Google connaît la plupart du temps la position de l'ordinateur de l'internaute. Grâce à la création d'un compte Google My Business, l'internaute aura la possibilité de découvrir votre entreprise grâce à un mot ou un terme clé associé à un compte Google My Business. Prenons un exemple simple avec cette copie d'écran. En haut à gauche, nous avons inscrit le terme Communication Poitiers dans le champ de recherche. En préparant cette vidéo, il faut savoir que notre ordinateur est situé 1 rue de l'Abreuvoir à Poitiers, qui est l'adresse de notre agence de communication. Les résultats sont donc liés au positionnement de l'ordinateur et aux entreprises environnantes. Sur la gauche se trouve une liste d'entreprises correspondant aux résultats de l'algorithme de Google. Nous avons constaté que la présence d'un site Internet favorise le classement. Sur la carte, nous retrouvons le positionnement de notre agence qui se nomme PTLB Communication. Pour toute entreprise, il est nécessaire de posséder un compte Google My Business afin d'acquérir une notoriété dans un périmètre ou une zone proche de son implantation. La qualité du site Internet et son référencement permettront d'augmenter la sphère de popularité. Nous allons vous montrer les étapes de création d'un compte Google My Business. Avant de créer ce compte, il est nécessaire d'avoir une adresse Gmail. Si vous n'en possédez pas, vous trouverez notre tutoriel qui se nomme Création d'une adresse Gmail. Pour pouvoir créer notre compte Google My Business, il est nécessaire de se connecter à Google. Pour cela, positionnons notre curseur en haut à droite de l'écran. Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton Connexion. Au centre de l'écran apparaît une fenêtre qui permet de sélectionner le compte Gmail. Dans notre démonstration, nous avions créé un compte au nom de Martialco avec l'adresse martial.co007@gmail.com. Il suffit de le sélectionner et de cliquer sur ce compte. Google nous demande un mot de passe lié à cette adresse. Inscrivons notre mot de passe. Vous noterez qu'il est possible d'utiliser une procédure pour le cas où vous auriez oublié votre mot de passe. Ici, dans notre cas, nous cliquerons sur le bouton nommé « Suivant ». Google propose d'améliorer la protection de votre compte, notamment en donnant un numéro de téléphone et une adresse email de récupération. Dans cet exemple, nous considérons ces options comme facultatives en cliquant sur le bouton OK. Vous noterez en haut à droite que nous sommes bien connectés au compte Google Martialco. La création d'une adresse Gmail donne accès automatiquement à un compte Google. Ainsi, l'ensemble des services de Google s'offre à vous. Inscrivons dans le champ de recherche de Google le terme Google My Business. Un menu déroulant intuitif nous permettra d'effectuer cette opération aisément. La recherche effectuée nous amène à une nouvelle page. Il suffit de cliquer sur le premier résultat pour afficher la page Google My Business. Cette première page d'accueil nous propose un certain nombre d'informations sur Google My Business. Sous le texte se trouve un bouton qui se nomme « Commencer ». Cliquons sur celui-ci pour entrer dans le vif du sujet. Google va nous poser toute une série de questions sur notre établissement. Pour cette démonstration, nous avons imaginé que l'activité concerne la vente de vin située à Jaunet-Marigny dans la Vienne. Nous inscrirons donc, dans le champ correspondant au nom de l'établissement, notre entité commerciale, la cave de Jaunet-Marigny, qui est le nom de notre entreprise fictive. Il suffit de cliquer sur le bouton suivant pour valider notre choix. Au passage, il est possible de regarder les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité. Google a besoin de connaître notre situation géographique. Notre entreprise étant située en France, nous sélectionnerons France. Nous inscrirons le numéro et la rue de notre entreprise.
puis le code postal. Nous inscrirons la commune qui ici se nomme Jonnay-Marigny. Notre entreprise fournit des biens et des services. C'est pourquoi nous cochons cette case. Nous n'activons pas la case suivante puisqu'il s'agit d'un bâtiment qui reçoit du public. Lorsque les informations sont conformes, il suffit de cliquer sur le bouton suivant. Google nous propose des établissements en rapport avec l'activité et la ville. Il est tout à fait possible que notre magasin soit dans la liste. Ici, ce n'est pas le cas dans notre démonstration. Nous utilisons le bouton radio « Aucun de ceux-ci » et nous cliquons sur le bouton suivant. Google désire connaître les zones desservies. Dans notre cas, nous vendons du vin qui peut être livré par voie postale ou par coursier. Nous sélectionnons l'option en fonction de la spécificité de notre entreprise. Il nous suffit maintenant de cliquer sur le bouton suivant. Dans cette copie d'écran, Google nous demande de sélectionner la catégorie qui décrit le mieux l'activité. Celle-ci doit se trouver dans le menu déroulant. Ici, nous choisissons bien sûr cave à vin. Après avoir sélectionné l'activité, cliquons sur le bouton suivant. Google désire connaître les coordonnées qui seront présentées au client. Il s'agit ici d'un numéro de téléphone et de l'URL, c'est-à-dire l'adresse d'un site internet professionnel qui propose cette activité. Dans ce tutoriel, nous avons flouté les numéros et adresses en raison d'une activité fictive. Ici, Google fait sa publicité pour nous proposer un site web à partir des informations recueillies. En général, le site réalisé par Google de façon automatique n'est qu'une page internet reprenant les quelques informations fournies. Cliquons sur le bouton suivant. Google nous propose de recevoir des recommandations et des conseils personnalisés pour améliorer la visibilité de notre établissement. Si ces informations nous intéressent, nous utiliserons le bouton radio qui se nomme « Oui », puis nous cliquerons sur le bouton suivant. Toutes les étapes ont été réalisées. Google nous propose de cliquer sur le bouton « Terminer ». Google a besoin de valider l'existence de ce commerce ou de cette entreprise. C'est pourquoi il nous propose de nous faire parvenir un code par courrier postal. Il suffit de cliquer sur le bouton « Courrier postal ». Google confirme que nous allons recevoir une carte postale contenant un code de validation sous 5 jours à l'adresse indiquée. Nous cliquons sur « Continuer ». Il nous devient possible de paramétrer notre compte de façon plus précise grâce au menu qui se trouve sur la gauche. Ici, dans cet exemple, nous cliquerons sur le bouton « Premier pas ». Google nous informe que nous sommes en attente de validation. Toutefois, grâce au menu de gauche, il sera possible d'améliorer notre profil pour aider nos futurs consommateurs. Nous plaçons le curseur sur le menu qui se nomme « Poste » afin de pouvoir créer notre premier poste. Un écran s'affiche pour pouvoir créer un poste pour une offre spécifique. Cette possibilité ne nous intéresse pas pour le moment, c'est pour cela que nous cliquerons en haut à gauche de cette fenêtre sur la croix et ainsi refermer celle-ci. La nouvelle fenêtre s'affiche, elle permet de créer un post à la manière de tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire en associant du texte et des images. La partie dont le fond est rose nous rappelle que notre compte n'est toujours pas validé. En bas de l'écran, dans la rubrique « Rédiger votre post », nous avons rédigé un texte en faveur de nos produits. Par la suite, et pour accompagner notre post, il est possible d'ajouter un visuel. Pour cela, nous cliquons sur la partie possédant l'icône d'un appareil photographique. En cliquant sur cette icône, il est possible de sélectionner une photographie sur l'ordinateur. Nous avons sélectionné une photographie et celle-ci est en cours d'importation. Nous avons sélectionné une jeune femme qui consomme un verre de vin, bien sûr avec modération. Cette photographie a été réalisée dans notre cave.
nous remarquons un outil de recadrage permettant de modifier la photographie. L'icône poubelle permet de supprimer la photographie afin éventuellement d'en choisir une autre. Lorsque le post est terminé, il suffit de cliquer sur le bouton Publier qui se trouve en haut à droite. Le post est représenté dans sa forme finale. Google propose de rédiger un nouveau post. Un certain nombre d'options positionnées au-dessus de l'image permettront de créer des nouveaux posts correspondant à des rubriques spécifiques. En haut à gauche se trouve un menu qui se nomme Info. Dans la partie centrale de l'écran, il sera possible de rajouter toutes sortes d'informations concernant notre établissement. Pour cette démonstration, nous n'avons ajouté aucun élément en raison des demandes basiques de Google. La suite des menus à partir de statistiques est plus ou moins facultative. Il est évident que la multiplication d'informations permettra de référencer l'établissement au mieux. En général, les demandes sont évidentes. C'est pour cela que nous n'avons pas jugé bon d'aller plus loin dans cette démonstration. Dans le menu Photos, il est possible d'ajouter des médias. Il s'agit principalement de photographies et même de vidéos. Lorsque nous disposons de ces médias et que ceux-ci sont de bonne qualité, nous utiliserons cette page pour faire la promotion de notre établissement. Dans le menu suivant, qui correspond à un site web, comme nous l'avons dit plus haut, il est possible de créer un site internet à partir des éléments fournis à Google. Nous pensons ici qu'il est nécessaire d'avoir un site internet professionnel, voire un site e-commerce pour répondre à la demande de tous les internautes de votre région. En effet, la qualité du site internet fera la différence avec la concurrence. Le menu utilisateur permet de sélectionner l'utilisateur principal et ajouter des collaborateurs grâce à l'icône qui se trouve en haut à droite. Voilà, ce tutoriel est terminé. En effet, l'ensemble de ces informations nous permettra d'apparaître dans le listing de Google ainsi que sur la page Google Maps. Par la suite, si nous le désirons, nous pourrons peaufiner l'ensemble des informations que Google réclame en ajoutant des textes, des photos et toutes sortes de renseignements nécessaires à nos clients. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde des entreprises géolocalisées.